Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Turbo Kid. Le film d'Anouk Wissel, François Simard et Johan Carl Wissel est distribué par TVA Film, Filmotion International et met en vedette Monroe Chambers, Laurence Leboeuf et Michael Ironside, sorti en magasin le 8 décembre 2015. Dans un futur dévasté par une guerre mondiale, un jeune survivant découvre une arme surpuissante. Il décide de s'inspirer de l'identité d'un de ses héros favoris et d'affronter Zeus, un despote cruel. Mais pour arriver à ses fins, il devra prendre pour allié Frédéric, un guerrier ténébreux et solitaire, et Apple, une jeune fille extravagante et optimiste. Au tout début, il y avait un petit collectif RKSS pour Roadkill Superstar qui a rapidement fait parler d'eux dans des festivals de genre au Québec, à la Fantasia ou Spasme, avec des farces gore comme le Bagman ou Doritos Ninja Force. Des courts-métrages faits avec les moyens du bord, mais qui transpiraient de créativité et d'un amour bien réel pour les films d'antan. Les trois cinéastes qui jouent volontiers dans leurs films semblent apprécier les films de genre les plus obscurs, les slashers bien moisis ou les films de ninja ridicules, des œuvres qui fleurent bon la vieille VHS usée. Turbo Kid est une adaptation en long métrage d'un court métrage que le collectif a proposé aux producteurs de ABCs of Death, intitulé T is for Turbo. Armé d'un budget légèrement plus conséquent, RKSS décide de proposer un film volontairement rétro qui se déroule dans le futur typiquement années 80 de 1997. En soi, ce type d'hommage assumé commence à être pas mal à la mode, notamment depuis que Tarantino et Rodriguez y sont allés d'un sympathique programme double, Grindhouse. Personnellement, de toutes ces œuvres qui sont sorties au cours des dernières années, incluant des aberrations bourrées d'effets spéciaux, comme le tout récent Kung Fury, je retiens particulièrement Hobo with a Shotgun du Canadien Jason Eisner, même si je sais que son aspect trash d'un mauvais goût extrême n'a pas plu à tout le monde. Comme par hasard, mais on retrouve le même Jason Eisner au générique de Turbo Kid en tant que producteur exécutif. Gageons que c'est pas lui qui aurait freiné Anouk Wissel, François Simard et Johan Carl Wissel dans leurs élans gore et violents, et ça paraît. Les amateurs de décapitation en série, de tripes et de membres qui volent partout et de galons de sang fusant à plusieurs litres à la seconde en auront largement pour leur argent. Turbo Kid va faire le bonheur de ceux qui ont adoré les vieux films de trauma, genre Toxic Avenger, ou les délires à la Bad Taste ou Brain Dead de Peter Jackson. Maintenant qu'on a mis ça au clair, je dois admettre que, même en ayant déjà vu les courts-métrages de RKSS, j'ai été agréablement étonné par ce Turbo Kid. La grosse surprise, c'est que Turbo Kid a du cœur. Les scénarios s'intéressent sincèrement à ses personnages principaux, là où la plupart de ces films rétro font l'erreur de constamment se la jouer au second degré, y compris dans l'interprétation et la caractérisation des personnages. Les réalisateurs de Turbo Kid ont l'excellente idée d'offrir un vrai film à l'ancienne, le gore survitaminé est ridicule en plus. Si vous êtes nostalgique des films de série B plus ou moins connus comme Cherry 2000 ou Solar Babies, ce film s'adresse directement à vous. On retrouve cette même sincérité dans la narration, le même type d'imagerie, un peu low budget, qui laisse la part belle aux carrières désaffectées, les mêmes rebondissements un peu absurdes qui sortent de nulle part. La musique au synthétiseur du groupe Le Matos est du pur bonbon pour les oreilles. Mieux encore, la présence du personnage de Laurence Leboeuf ajoute vraiment une dimension supplémentaire à l'ensemble. Apple est un peu le soleil du film, son entrain contagieux donne lieu aux meilleures blagues et son amitié avec le Kid permet au film d'atteindre un public beaucoup plus grand que si on s'était contenté d'une enfilade de scènes gore. De plus, les scènes violentes, hormis peut-être une torture à la base de bicyclette, sont tellement poussives qu'elles se font assez rarement crédibles. Finalement, même si on retrouve beaucoup de références et des clins d'œil à des films passés du genre, Turbo Kid arrive à se distinguer malgré tout, avec un contexte assez intéressant et on se surprend à se poser bien des questions sur ce contexte historique de cet univers-là, dont on a que quelques indices par-ci par-là. Et je dois admettre que même si c'est assez comique de voir des héros du futur se déplacer en vélo, mais c'est paradoxalement plus crédible à mon avis que les véhicules musclés qui boivent de l'essence qui pullulent dans les films de Mad Max. Le DVD est présenté en 2:35 anamorphique avec piste audio en anglais ou français 5.1 2.0 et sous-titres optionnels en anglais. Je dois dire qu'en tant que film québécois tourné en anglais, le choix facile aurait été de traduire avec un accent québécois, mais à mon avis, le doublage sérieux en français universel ajoute au charme et pour peu, on aurait l'impression d'écouter une VHS traduite. En termes de suppléments, tenez-vous bien, on a droit à une piste de commentaires des réalisateurs en anglais et une piste de commentaires des mêmes réalisateurs en français. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Le DVD offre également un making-of assez amusant d'une demi-heure, le court-métrage d'origine, T is for Turbo, et quelques bandes annonces. La jaquette mentionne des clips web, mais j'admets que je les ai pas trouvés sur le disque. Dommage.
Turbo Kid répond à une de mes attentes, celle de voir un film de genre québécois assumé, décomplexé, dépaysant et créatif. Les interprètes principaux ont beaucoup de plaisir à jouer des héros du futur crédibles et attachants, et les trois cinéastes arrivent à nous donner un pur divertissement qui rend un bel hommage nostalgique aux séries B de science-fiction des années 80, et le tout en arrivant à garder notre intérêt au-delà des références. Les scènes de violence outrancière vont peut-être refroidir quelques spectateurs, mais les amateurs de cinéma de genre devraient adorer. C'était Gilles, merci, bon visionnement.